Bonjour. Alors on va essayer de faire une petite vidéo de la façon dont on essaye de vivre maintenant. Et voilà, moi puis ma femme, on essaye de vivre en aspiration de permaculture, tout au moins. On essaye. Donc voilà, on a bien réfléchi avant de lancer une vidéo. Et on va essayer pour vous faire voir ce qu'on fait. Donc vous voyez ici, on est dans une petite véranda qu'on a aménagée, exposée au sud. Il y a de la vigne, il y a un peu d'agrumes. Bon, la qualité elle n'est pas extra parce que c'est un téléphone portable. Donc si ça intéresse les gens, par la suite on fera des vidéos un peu plus performantes. Et pour l'instant on essaye de faire un petit état des lieux pour voir si ça intéresse les gens. De la façon dont on essaye de vivre et puis de changer. Ici on a un pamplemousse là, vous voyez, qui est pas mal. On a des concombres. On essaie de faire pousser des plantes exotiques. On a du raisin dans la serre. C'est du muscat qui est en train de mûrir tout doucement là. Vous voyez, pour un mois de juillet, bon, on est dans le nord ici, on est à 200 km au nord de Paris. On est entre, je vais dire, Lens et Arras. Hein, vous voyez. Ici on a des fruits de la passion qu'on a essayé d'acclimater aussi. On a de la tomate, on a un peu de tout. Voilà. Ici on a des bergamotes qui sont pas mal. Bon, savoir quand même que dans le nord c'est pas toujours évident. Donc voilà, on va faire un petit tour. Ici c'est de la farine qu'on a fait nous-mêmes. Tu peux l'ouvrir s'il te plaît. Voilà, c'est une farine 100% biologique. On a démarré avec du blé et qu'on a moulu. On va essayer de voir si on peut faire un processus, commencer le pain en démarrant de zéro pour apprendre les gestes. Ici c'est une malle boudoc qui est venue de nos arbres à nous, donc on est un petit peu fiers de ça. Bon, ici on a des pastèques. Ça c'est un agrume de notre propre production, pardon, hein, à partir de noyaux. Ici on a un petit ananas. Voilà, là toujours la vigne. La vigne ici, il y a un petit peu de oïdium. On n'a rien traité. On verra bien, on laisse la nature suivre son cours. Donc on va continuer. Ici on a des tomates en pot avec les agrumes. Bon, ça c'est pas mal quoi. Là ici le concombre. Le concombre qui pousse dans un pot avec un peu de paille et du terreau, donc c'est vraiment basique, donc tout le monde peut en faire. Ici on a de la citrouille, pareil, le même principe. Alors on va continuer un petit peu la visite. Bon, ici on a le bassin. La qualité elle sera pas extra, mais bon c'est juste un avant-goût de ce qu'on essaye de voir et de faire quoi. Ici on a fait une filtration biologique, hein, qui a vraiment bien marché. Vous voyez un petit peu la prolifération des joncs, etc. Et tout ça, ça nous permet de... Il y a des libellules, vous voyez. Ça nous permet d'avoir... le bassin fonctionne sans UV. Hein, c'est purement naturel. Et bon, puis en plus ça marche pas trop mal parce que l'eau elle est claire. On a de la reproduction dans le bassin. Et en plus de ça, autour du bassin, il y a beaucoup de choses spontanées qui poussent, comme la fougère, pas mal de choses qu'on n'a pas semées, hein, qui viennent naturellement. Vous voyez, ici, on a un petit peu des herbes qu'on laisse partir un petit peu comme ils veulent. Des prunes. On a des poiriers. On va avancer un peu, c'est un peu la jungle. Ici, on a de la tomate. Je sais pas si on va bien voir. Ça c'est un bac qu'on a fait avec qu'on a recyclé. C'est c'était une porte de garage qu'on a recyclé en bac. Ouais. Ici un petit peu de sauge qu'on a semé. Vous voyez un petit peu la prolifération. On essaye de s'inspirer de la permaculture. Ici du quinoa.
qui s'est bien développé. Bon, les choux sont un petit peu atteints, mais bon, c'est pas grave. Ici, on a du houblon qui pousse spontanément, et ça prolifère. Ça prolifère. Bon, ici, on a les rosiers, on a des... Ici, une petite conférence, hein, c'est ça. Ici, on a des arbres en pot. On essaye pour voir ce que ça va donner. Encore de la sauge. Je m'excuse de la qualité, elle ne doit pas être extra, mais bon, on verra si par la suite, si la vidéo s'intéresse les gens, on essaiera d'avoir des moyens techniques un peu plus développés. Ici, vous avez du sureau là, qui pousse pas mal. Donc tout ça, les baies, je pense qu'on peut faire quelque chose avec. Voilà, de la confiture. Parce que j'ai mon épouse là, qui est très calée en confiture. Ici, on a un jujubier qu'on essaye d'acclimater. Alors ici, c'est pareil, c'est de la tomate, mais là, regardez, on a tout laissé en l'état, j'ai rien taillé. Je les ai plantés et puis ben, je laisse faire la nature, on verra ce que ça va donner. Vous voyez, il y a pas mal de choses, hein, il y a pas mal de... Et ça, il n'y a aucune intervention là-dedans pour l'instant. Pour l'instant, vous voyez, il y a des tomates mûres. Je ne sais pas si on va les voir bien, mais bon. Je dis pour l'instant, c'est une première pour nous, hein, donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Ici, un bananier. Hein, ouais, l'amandier, on essaie d'acclimater un amandier aussi. Voilà, donc tout ça, c'est... On est parti dans la permaculture depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. Ici, vous avez des murs sans épines. Bon, il y a pas mal de rendement, hein. Donc on va faire de la confiture avec tout ça. Voilà. Il y en a pas mal. Sans engrais, sans pesticides. Ici, on a des pommiers. Vous voyez, on a des pommes qui sont pas trop mal, là. Ici, on a encore de la tomate. Avec de la sauge. Et ici, ce qu'on a fait des plans inclinés avec de la bâche plastique exposée au sud. Donc ça nous fait un petit effet de serre qui est intéressant. Alors ici, voilà. Hein, alors ici, encore les tomates. Je ne sais pas si on va bien voir, mais bon. Ici, toujours des arbres en pot. Ça prend pas trop de place et puis ça peut produire pas trop mal. Là, on va arriver à la serre. Toujours les plans inclinés, j'en ai 3 comme ça. Alors, il y a des fraisiers, il y a des tomates, il y a de la salade. Ici, du réfort. Rhubarbe, combien tu as fait de pots de rhubarbe déjà, Oscar? Une vingtaine de pots, hein, c'est quand même intéressant. Hein. Ici, on a des concombres chinois. Voilà, je vais vous faire voir. Ils sont pas trop mal. En fin de compte, notre fille qui travaille en Chine, elle est en canton. Donc, quand on la voit, elle nous ramène des petites graines de Chine. On lui fait un gros bisou, ainsi qu'à Yann, hein, un coucou du Pas-de-Calais. Ici, on a une aspergerie. Mais vous voyez, bon, ça a poussé, tout est poussé. Il y a des pommes de terre qui ont poussé naturellement. Après, bon, si, comme je vais me répéter, si ça intéresse les gens, on fera des vidéos plus, plus calibrées sur ce qu'on fait, sur la méthode, etc., sur ce qu'on réussit, sur ce qu'on rate, hein, parce qu'on rate beaucoup de choses aussi. Hein. Ici, c'est la serre. Alors ici, on a notre blé 100% naturel. Hein. On va s'en occuper aussi. Bon, pour l'instant, c'est vraiment succinct ce qu'on fait. Hein. Ici, de la bourrage qui a poussé tout seul. Encore du concombre ici. Concombre chinois, qui produit bien, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ici, on a fait un petit système de fraisier poussant dans un tube, avec du terreau, et puis de temps en temps un petit peu d'engrais de vache ou de fumier de poule. Ça donne pas trop mal. Ici, encore de la tomate. Vous voyez, on a beaucoup de tomates parce que différentes sortes, on a à peu près 15 sortes de tomates pour justement étaler la récolte, hein, qu'il y ait des précoces, que ça soit pas tout en même temps. Ici, vous voyez, on a un noyer qui a poussé spontanément à partir d'un noyau, bien sûr. Et il est magnifique, hein, il est pas mal. Donc ici, on a un olivier qu'on essaye d'acclimater aussi. Faut savoir qu'on est dans le nord. Hein, donc, là, ici, c'est de l'endive
qui est déjà pas trop mal. Là aussi on a un grenadier qu'on essaye d'acclimater en serre. Là ici on a du concombre et du melon mélangé. Et ici on a de la vigne. Vous voyez, on a quand même déjà des belles grappes de raisin. C'est du dattier de Beyrouth, je crois. Donc vraiment c'est de la belle grappe hein, déjà. Et qui est très sain. Il est en parfaite santé, là, donc il est magnifique. Bon, j'espère qu'on aura un bon résultat au mois de septembre, si peut-être avant. Ici on arrive dans la partie jardin. Voilà. Donc on s'inspire de la permaculture, hein. Paillage, etc. Mais là cette année on a une année vraiment sec. Donc on pense que dans le nord il pleut toujours, mais en fin de compte non. Hein. Et là c'est vraiment une catastrophe. Cette année on a perdu beaucoup de production par rapport à la sécheresse. Là ici on a du maïs à popcorn pour les enfants, ça va les amuser. Je sais pas si on le voit. Ici on a mis des haricots, c'est des pains poulets, c'est pour faire du haricot sec, des cassoulets, ce qu'on veut en fait. Là ici on a la carotte qui est montée en graines et on va récupérer la graine bien sûr. Et parce que ça va nous permettre d'avoir une lignée directe résistante, je pense aux maladies, etc. Parce que là elle a passé l'hiver dehors, hein, il a fait -7 cet hiver. Et ces carottes ils ont bien résisté. Hein, ouais. Bon ici on a un petit peu d'herbes fruitiers, d'herbes aromatiques, consoude, rhubarbe. On a pas mal d'arbres, ça c'est un hachis, voilà. Donc ça donne des fruits entre la pomme et la poire. Bon mais cette année on n'a pas beaucoup de fruits parce qu'il y a eu des gelées tardives, donc ça vraiment, ça nous a empêché d'avoir beaucoup de fruits. Hein. Là ici on a du millepertuis, un peu d'herbe aromatique, enfin voilà. Au fur et à mesure qu'on enlève des pommes de terre, on remet autre chose, des haricots verts, de la salade, pour dire d'occuper le maximum de place, de prendre le maximum de place en fait, de récupérer pour ne pas laisser le jardin vide. Voilà. Ici on a des poireaux qui sont montés en graines. On va récupérer la graine aussi. Courgettes. Là c'est pareil, on a encore des pommes de terre à récupérer. En savoir que on ne bute plus les pommes de terre, on les laisse pousser comme ça, on fait un trou, on met la pomme de terre dedans. Et sur une surface de 3,5 mètres carrés, hier j'ai récupéré 8 kg de pommes de terre. Sans faire trop d'efforts, parce que bon, comme nous on est des personnes d'un certain âge, on a des problèmes de dos. Donc c'est bien d'avoir avoir moins de travail possible en fin de compte. Hein. Ça c'est du cresson aliénois qui est monté. Hein, donc on va récupérer la graine. Ici c'est le jardin, le fond du jardin où on laisse un petit peu la nature un petit peu tranquille en fin de compte. Hein. On cultive le minimum, on laisse partir les ronces, les orties, voilà. Puis ça fait des nichoirs pour les oiseaux, hein, c'est pas mal. Voilà. À côté il y a des ruches, ouais, donc ça nous appartient pas, mais ça pollinise, c'est bien, c'est sympa. Là hier j'ai arraché des pommes de terre, aussi vite j'ai remis des carottes, pour pas laisser le terrain vide, ça sert à rien. Ça nous permet de produire pas mal de choses sur un minimum de place. Ici on a des framboisiers, on a fait une petite mare ici, et en fin de compte on n'intervient pas du tout, on la laisse évoluer toute seule, on verra ce que ça donne. C'est des mares que j'ai fait l'année passée. Ici c'est pareil, on a encore des poireaux, pommes de terre à récolter, ça devrait être pas mal, du maïs, c'est des anciennes variétés de maïs que j'ai eues. Donc merci à ceux qui me l'ont donné, il se reconnaîtra certainement. Ici, c'est de la mâche qu'on a laissé monter. Donc on va voir si ça va se ressemer tout seul. Ça serait pas mal, ça serait intéressant. Là encore, c'est les endives. Là-bas au bout des poireaux. Ça, c'est les choux de l'année passée. On a laissé pousser. Et j'ai récupéré la graine et là, on va les laisser partir tout seul. On verra bien si ça va repousser. On verra. Pareil, même principe avec le persil qui est bien monté. Ici encore du maïs ancien. Là, on a remis des haricots verts à la place des pommes de terre. Ici, écoutez, ici il y a un peu de tout. Il y a du haricot
rame, exactement. Salade. Courgettes. Qui produisent pas mal. Salade, il y a un peu de tout, il y a du chou, voilà, c'est mélangé. Là, nos parcs à fraises. Bourrache. Ici encore de la rhubarbe. Voilà, ça ici encore courgettes. Bon, c'est vraiment une vue à l'arrache. Ici, ça c'est de la chicorée sauvage qu'on laisse monter en graines. L'eucalyptus qu'on a semé nous-mêmes. Et ceux qu'on a achetés en jardinerie mouraient. Et ceux-là, bah, ils tiennent bien. Ils sont du terroir, ils se sont acclimatés. Ici, bah, un petit peu des soleils, tout ce qui va encore monter en graines, du chou. Bon, je filme, mais en fin de compte, je vois pas grand-chose de ce que je filme. Ici, on a des potirons, la tomate, haricots verts encore. Et là, on redescend. Là, on a encore semé des haricots verts à la place des pommes de terre, vous voyez, ça sort. C'est pas mal. Du beau chou là, pour faire de la choucroute, parce qu'on fait notre choucroute nous-mêmes aussi. Ensuite, ici, un petit système pour avoir des petits oignons facilement. À confire, vous voyez. On les fait dans des bacs comme ça, et c'est vraiment facile à récolter. Il n'y a pas à désherber, et puis ben, ça vient facilement. Donc là, j'en ai déjà fait une fois, et je recommence le processus pour voir combien de fois on pourra le faire dans l'année. Donc là, j'en ai semé il y a 3-4 jours, et bon, ils sont sortis. On va voir si on aura le temps de les récolter avant l'hiver, on verra. On est beaucoup dans l'expérimentation, en fin de compte, dans la recherche. Ici, on avait mis du blé, justement avec la farine qu'on a vue tout à l'heure. Et là, ben, on va laisser le terrain tel qu'il est. On va laisser tout ça se décomposer. On mettra des pommes de terre l'année prochaine. Là, ça, c'est le pied de vigne qu'on a vu à l'intérieur de la serre. Hein, qui, en fin de compte, il est extérieur à la serre et on l'a fait rentrer à l'intérieur. Ici, on a un petit citronnier sauvage extérieur. On verra ce que ça donne. Apparemment, il pourrait résister à des moins 30 degrés. Donc, on va bien voir parce que, bon, ici, quand il gèle, ça peut descendre à moins 10, hein, facile. Là, de l'estragon. Si on le voit bien, ça c'est super odorant, c'est vraiment agréable. Ici, ben, un petit ponton là. Ici, un petit figuier qu'on a mis il y a 1 an à peu près. Hein. Bon, il va s'acclimater, on en avait déjà, mais on a dû les couper parce que ça devenait trop envahissant. Alors ici, on a fait une mare, hein, enfin qu'on a décaissé la terre, et on a mis une bâche et on a laissé faire la nature. Et vous voyez, ça c'est... Ça vient tout seul, hein. J'ai rien mis, hein. C'est que des trucs qui ont poussé spontanément ou avec le vent, je sais pas. En fin de ici on a encore les oiseaux, ouais, ici on a encore des pommiers. Ici on a encore des groseilles macro, ça produit beaucoup. Il y en a plein. Vous voyez. Les oiseaux ils adorent ça, les poules aussi. Parce que, voilà. Et puis il y en a notre garçon, enfin nos garçons. Ouais, nos garçons ils aiment bien ça. Donc ici les asperges montées. Donc on n'a pas trop tiré sur les asperges parce qu'il faut quand même laisser qu'ils s'implantent, enfin il faut les laisser s'implanter, hein, donc pendant un moment avant de commencer à les récolter. Ici parc à fraises, encore une fois, hein, qu'on a fait directement sur de la pelouse, avec des cartons, système en lasagne, c'est pas compliqué à faire. Vous voyez ici il y a des abricots, un abricotier, on a quelques abricots, mais bon, comme on a eu des gelées tardives, ça a été assez limité. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez, il y a des beaux abricots quand même. Hein. Et ils tombent tout seuls là. Vous voyez, voilà. Là ici, ici c'est un petit peu un endroit exposé au nord. Donc on a mis tout ce qui est myrtille, baie de goji. Voilà. Là encore le pommier qu'on a vu tout à l'heure. Ici on a des fraisiers en fin de compte chinois. Ah, ça prolifère. Je suis parti de semis directement. Et ça donne des fruits dans ce style-là, vous voyez. Mais bon, niveau goût, c'est pas extra. Hein. Donc je pense que je vais les enlever, on va mettre autre chose à la place. Là c'est pareil, on avait paillé les fraisiers. Et en fin de compte, il y avait des restants de blé dans la paille et puis ça poussait.
Donc j'ai récolté à peu près l'équivalent d'un petit kilo de blé. Voilà, gentiment. Peut-être pas 1 kilo, j'exagère, mais encore les abricots. Voilà, ça c'est Copernicus. C'est le chien. Ici, un petit parc à fraises. Tout simple, hein, un petit carré, on jette un peu de terreau, un peu de tonte et puis voilà, ça pousse. Là, c'est les plans inclinés qu'on a fait vu de l'extérieur. Enfin, je sais pas si on va bien voir. Bon, je dis, si ça intéresse les gens, on fera des vidéos un peu plus poussées. Les arbres fruitiers, on va essayer de les maintenir petits. On a 90 arbres fruitiers en tout ça. Sans compter tous les fruitiers, etc. Les petites. Ici c'est le poulailler. Donc on a des œufs bien frais, c'est super agréable. Bon, le problème c'est que quand on les a achetés, c'était des poussins qui devaient être sexués, donc ça devait être toutes des femelles. Et puis ben, on se retrouve avec 2 coqs. Donc le problème c'est qu'ils sont en train d'épuiser les poules. Donc il faudrait les zigouiller, mais bon, ça nous embête, hein. Ça nous embête, on les aime bien quoi, malgré qu'ils sont un petit peu agressifs. Donc on va réfléchir à la question, il faudra qu'on trouve une solution, parce que 2 coqs pour 7-8 poules, c'est beaucoup. Hein. Et sans arrêt, ils sont dessus, ils les déplument, c'est un problème. Donc on verra. Ça c'est des myrtilles de toutes sortes. On a mis plusieurs sortes pour essayer d'étaler un petit peu. Bon, je veux dire, on n'est qu'au début du processus, on cherche beaucoup de solutions. On est un peu, par moment, on est un peu perplexe par rapport à ce qu'on fait, si ça va marcher, si ça va pas marcher. Ici, on a des noisetiers qui donnent des superbes récoltes. Et ils sont magnifiques, hein. Ils sont super bonnes. Sans pesticides, je veux dire qu'on n'utilise même pas d'engrais, d'engrais plus ou moins biologiques ou quoi que ce soit, c'est que du fumier et aucun traitement. Et il viendra ce qui viendra, en fin de compte. Ici, c'est du potimarron. Alors, du chou, tomates mélangées. Et il y en a, ça pousse. Hein. Bon, on a de la chance, c'est qu'il fait sec, donc on n'a pas de midjou pour l'instant. Donc on verra si ça va durer. Vous voyez, il y a quand même un beau potimarron là-bas, regardez, c'est magnifique. On va savoir qu'on est peut-être en retard par rapport aux gens du sud, mais bon, ici c'est le nord. Mais c'est pas mal quand même. Des beaux pieds de rhubarbe encore ici. Ouais, ça c'est des semis hein, direct. Hein. C'est des pieds qu'on n'a pas achetés, c'est des pieds qu'on a semés. Voilà. Ici les rosiers, il va falloir les tailler. Ici on a de la menthe, un petit peu toutes sortes de menthe, menthe banane, menthe chocolat. Là on revient par derrière, par le quinoa. Ici on a mis de la pomme de terre en pot. Je sais pas si on le voit. Donc là je sais pas, il faudra qu'on regarde un peu si on a quelque chose. On a mis ça avec du terreau et puis un peu de tonte de gazon. Là c'est pareil, c'est les tomates on a vu. Là ici, côté exposé au nord, on a mis des myrtilles. Apparemment ça se plaît pas trop mal de ce côté-là. Ouais. Ils sont pas vilaines. Hein. C'est des pieds qui ont même pas 1 an. Hein. Voilà. Ici c'est des baies de mai aussi, pour produire justement des confitures ou de tout quoi que ce soit, des myrtilles. Bon ben là on va repasser par ici. Ça c'est une vidéo que je dédie à ma femme pour ses 55 ans. Ici encore des pêchers. Il y en a qu'on a acheté, il y en a qu'on sème directement, qui viennent très bien sans problème. Quoi. Ouais, franchement. Vous voyez le bassin, sans UV, hein, uniquement avec une pompe hein, et puis un filtre biologique. Voilà. Ici on rentre dans la véranda. On revient de notre pinte d'éper. Voilà. Ici il y a des yuzu, enfin il faudra que si on continue les vidéos on fera le détail parce qu'il y a tellement de choses à voir en même temps que c'est pas évident. Hein. Ça c'est un cédra. Ici on a des citrons caviar. Voilà. Donc on a fait le tour vraiment en vite fait.
Ah ouais, il y a encore ça aussi. Ça, c'est des citronniers qu'on a achetés dans des états lamentables dans les jardineries, qui sont vendus, qui sont soldés pour rien. Donc souvent on les achète et on essaye de leur donner une deuxième jeunesse, quoi. Ici, ben là, je sais pas si vous allez le voir. Enfin, ça, c'est un poivrier du Sichuan. C'est ce qu'on appelle un faux poivre. Donc on va voir ce que ça va donner, si on peut faire des trucs intéressants, on verra. Ici, on a des cacahuètes. C'est toujours marrant de faire des trucs comme ça. Là, c'est des avocats, hein, qui sont partis, qu'on a fait nous-mêmes avec des noyaux, tout simplement. Ici, vous avez un kiwi qui a redémarré, parce qu'on l'avait taillé, on l'avait coupé, parce que c'était à l'extérieur, donc on avait tout enlevé. Et il redémarre. Bon, bah, on va le laisser. Hein. On avait en plus, on ramassait 30-40 kg de kiwi par saison sans problème. Hein. Voilà. Donc là, on a encore racheté un citronnier dans un état lamentable, soldé, donc on l'a pris, on va essayer de s'en occuper un peu. Je sais pas si j'avais fait voir ça, la farine. Ouais. Et ben voilà, donc on a fait le tour. Hein. Ouais, là on vient d'acheter aussi un figuier de Barbarie, on va voir on va essayer d'acclimater ça aussi. Là ici c'est un citron vert, enfin vous voyez, il y a pas mal de choses. Alors, on a encore aussi des mandarines de l'année passée. Et puis ben voilà, donc dans le mot permaculture, il y a le mot culture. Et moi je vous invite vivement à écouter du Léo Ferré. En particulier, il n'y a plus rien. Un véritable pamphlet de la société moderne. Et franchement, c'est toujours d'actualité, alors que ça a été écrit dans les années 70-80. Tu peux passer les vinyles, s'il te plaît. En vinyle, c'est encore mieux. Vous voyez, Verlaine, chanté par Léo Ferré à Rimbaud. C'est un grand poète, c'est vraiment quelqu'un de bien. Écoutez-le, vous allez voir, vous ne serez pas déçus, parce que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, qui a fait des chansons superbes, une poésie magistrale, et comment dire, un constat de la société déjà bien avant notre époque, très lucide. Donc, honnêtement, ça vaut le coup de l'écouter. Bon, sur ce, je vous dis au revoir et peut-être à bientôt. Si ça vous intéresse, on continuera les vidéos en essayant d'être un peu plus, on rentrera plus dans les détails. Et voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous souhaite une bonne journée, et puis peut-être à bientôt, et puis j'espère que essayez de vivre comme vous avez envie, naturellement, et puis voilà, pas trop vous prendre la tête, faut essayer de... la vie est trop courte, et puis faut pas laisser trop de saloperies à nos gosses, quoi. Faut penser à eux, qu'on n'est pas le seul, on n'est que des locataires de la terre, et puis voilà, faut penser à ça. Bon, je vais arrêter pour aujourd'hui, puis on verra bien ce que ça donne. Et à bientôt, merci.